Mais dans les autres villes, c'est la retombée donc du transport public qui va être reprise par les conseils régionaux. Et à l'intérieur donc des villes, je suis à Gagnoa, par exemple à Gagnoa, il doit y avoir des bus qui sont gérés par le conseil régional. Mais au-delà des bus, les tronçons interrégionaux, intervilles, doivent être gérés par du transport public. Les régions doivent faire une interconnexion ou une interconnectivité d'activités pour qu'ils travaillent ensemble dans le transport et dans les moyens, effectivement, dans le transport et dans les moyens de la route. Deux régions qui sont côte à côte doivent pouvoir mettre ensemble leurs moyens pour tracer leur route, pour développer leur route, pour faire en sorte que leurs transports régionaux se fassent sans problème. L'État, donc, doit pouvoir non seulement développer la décentralisation, mais il faut aussi apporter ce qu'on appelle la déconcentration dans les régions. Apporter non seulement les compétences administratives, mais apporter les compétences financières pour que les conseils régionaux se sentent autonomes. Il faut les autonomiser au niveau administratif et au niveau financier. Ainsi, dans le fonctionnement de la démocratie participative, tous ceux qui sont dans les villages, qui sont dans les quartiers, participeront à la mise en place des projets et la réalisation des projets de développement des régions. Si on développe les régions, si on développe les villes, si on développe les villages, on aura développé la Côte d'Ivoire. Le PDR veut commencer le développement de la Côte d'Ivoire à partir de l'intérieur. On ne peut pas avoir un village qui ne soit pas à l'image d'une ville. Il faut urbaniser la ruralité. C'est l'urbanisation de la ruralité qui apportera le développement des régions et donc le développement de la Côte d'Ivoire. On ne s'invente pas pays émergent si on ne travaille pas pour aller à l'émergence. Mais moi, je ne parle pas d'émergence. Je parle de développement. Parce que celui qui parle d'émergence n'a jamais expliqué ce qu'il appelait lui l'émergence. Donc moi, je ne donnerai pas d'explication à l'émergence. Mais pour ce qui me concerne, la Côte d'Ivoire doit être capable de se prendre en charge au niveau technologique, au niveau technique, de façon suffisante, de telle sorte que nous puissions être capables de créer, de fabriquer des produits de consommation nationale pour le bien-être des populations. Le travail du PDR, la volonté du PDR, le défi du PDR, la mission du PDR, c'est de rendre les Ivoiriens heureux. C'est le bien-être des Ivoiriens. À tous les niveaux. Au niveau de la sécurité. De quoi parlez-vous? On est capable aujourd'hui de prendre des armes pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique. Oui, mon boubou était long. Oui, il n'était pas long. Oui, il m'a mal regardé. Oui, il m'a contrôlé. Mais qui est-ce qui n'a pas été contrôlé? Je vais vous donner un exemple de contrôle. Moi, Soko Balayi, j'ai été contrôlé à l'entrée de Guiberoua, c'est-à-dire de mon village. Le policier regarde donc mon passeport et me dit que ce n'est pas une pièce d'identité. J'espère que ce policier n'est pas encore mort. Je suis à l'entrée de Guiberoua.
Il me dit, c'est pas une pièce d'identité. Le passeport n'est pas une pièce d'identité. Alors, est-ce que le passeport n'est pas une pièce d'identité? Oh, ça c'est pour voyager. Il dit, ah bon, le passeport pour voyager, mais c'est au vu de la pièce d'identité qu'on fait le passeport. Mais il trouve, lui, que le passeport n'est pas une pièce d'identité. Alors, je lui donne ma pièce d'identité. Et ce policier trouve les raisons de dire que ma photo sur la pièce d'identité ne ressemble pas à la photo sur le passeport. Je suis bêté. Je suis à Djiberoua dans mon village. À l'entrée, devant ma porte, je me fais contrôler. Eux, on me dit que je n'ai pas de pièce d'identité alors qu'il a les 2 pièces d'identité dans ma main. Alors, il se peut me dire que ton passeport, il n'est pas à jour. Je dis, mais est-ce que tu sais lire? Je lui prends le passeport. Je fouille et dis, mais tu n'as pas vu la régulation du passeport? Je ne peux pas aller plus loin. Même à l'aéroport. Une femme, l'aéroport me regarde ma photo, me dit que c'est la photo d'une femme. Mon passeport, une femme à l'aéroport me dit que c'est la photo d'une femme. C'est pour vous dire que les tracasseries policières, tout le monde les a connues. Moi, mon père, il rentrait tous les soirs à la maison s'il voyage en pleurant. Parce qu'il était obligé à chaque voyage de payer le PDCI. Et alors, le PDCI, maintenant qu'on en parle, le PDCI RDA, c'est lui qui nous a mis dans cette insécurité. On n'en parle pas souvent. La carte du PDCI RDA, Oufouette Boigny, avec lui, c'est la carte du PDCI RDA qui était la carte d'identité ivoirienne. Tu venais du Burkina, les cartes se vendaient au Burkina. Tu rentrais en Côte d'Ivoire avec la carte du PDCI. Tu venais du Mali. Tu rentrais en Côte d'Ivoire avec la carte PDCI. Parce que, n'ayant pas la confiance des Ivoiriens, il a préféré faire venir des étrangers pendant les périodes électorales. Mais on y est. Puisque on est PDCiste, il faut faire ce qui s'est fait depuis Mathusalem. Il n'y a pas de démocratie. On est dans le déni de démocratie. On ne veut pas avancer, mais on préfère reculer. Qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui? On a des informations que les cartes d'identité se fabriquent partout. Au Burkina, au Niger, partout, les cartes d'identité ivoiriennes se fabriquent et on les attrape tout le temps. Et mais personne n'en parle. Puisque personne n'a le droit d'en parler. Parce qu'on a peur de mourir. Eh bien, écoute, oui, on va mourir, mais tout le monde va mourir. Peut-être que je suis en train d'en parler là, fortement, à Gagnoua. Peut-être que là, une fois que je finis de parler de ça, peut-être qu'un fusil atteindra mon visage. Mais pour la défense de mon pays, pour le sauvetage de la société ivoirienne, je me battrai jusqu'au bout pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa dignité, pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa place d'avant, sa valeur des pays libres. Alors, nous voulons continuer de travailler à continuer à moderniser ce pays. En Côte d'Ivoire, je vais en parler, on ne peut pas y avoir un programme d'immigration. Mais pourquoi on n'aurait pas un programme d'immigration alors que tous les pays qui nous entourent ont des programmes d'immigration? La Côte d'Ivoire n'en a pas droit. CEDEAO ou pas, si le PDF vient au pouvoir, la Côte d'Ivoire aura une politique d'immigration. Nous ne sommes pas là, nous sommes profondément démocratiques, il faut ouvrir les oreilles. Nous sommes profondément démocratiques, nous sommes profondément solidaires à la société africaine ou autre. Mais nous n'aimons pas le bordel. La non-organisation n'est pas humaine, elle n'est pas sociale, elle n'est pas démocratique. Un pays qui s'est dit moderne doit être organisé. Ce n'est pas parce que vous voulez que les gens en rentrant chez vous rentrent légalement que vous les empêchez de rentrer chez nous. Il faut qu'ils rentrent légalement, de telle sorte que leur pays ait un regard aussi sur eux. Parce que du Mali, je peux savoir que si je suis malien, si je suis le président du Mali, je dois savoir que j'ai 1 million, 2 millions, 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Si, il faut que je le sache. Mais
Tous les étrangers arrivent en Côte d'Ivoire et dès qu'ils arrivent, ils cachent leur pied d'identité parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de carte nationale d'identité, il n'y a pas de carte de séjour. Non, il faut mettre fin à cette anomalie d'accueil des étrangers. Ah, un mot. Les étrangers, c'est un mot qu'il ne faut pas prononcer en Côte d'Ivoire. Ça me fait mal. C'est un mot français. Il fait partie du dictionnaire français. Mais même ici, dans toutes nos langues, l'étranger, c'est l'étranger. C'est-à-dire quoi, l'étranger? Celui qui vient d'ailleurs, celui qui ne fait pas partie de ton milieu, celui qui n'est pas du village, celui qui n'est pas de l'environnement. Même un groupe d'amis, celui qui n'est pas du groupe d'amis, c'est un étranger à ce groupe d'amis. Le mot étranger, c'est quoi? Il est tellement simple, vous le compliquez pour rien. Chaque village, quelqu'un qui vient d'un village qui va dans un autre village, il est étranger à ce village. Quelqu'un qui sort d'une famille pour aller dans une autre famille, il est étranger à cette famille. Le mot étranger, il est sorcier en Côte d'Ivoire. Et on le prononce dans tous les autres pays, sauf en Côte d'Ivoire. Vous parlez de xénophobie, mais il faut savoir ce que vous appelez xénophobie. Ce n'est pas de la xénophobie. Dans tous les pays du monde, les uns et les autres qui viennent sont les étrangers. Il y a l'accueil des étrangers. Ailleurs, on fait les cas de séjour des étrangers. Et des services d'immigration. Et en Côte d'Ivoire, on n'en a pas besoin. On n'en a pas le droit. C'est une mauvaise façon de faire la politique. C'est une mauvaise gouvernance. C'est une maltraitance de la population. Aujourd'hui, Abidjan est rempli de n'importe qui et n'importe quoi. On ne sait même pas qui est là, d'où il vient, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il ne va pas partir. C'est du bordel organisé. Et bordel non organisé. Il faut mettre fin à ça. Ce que nous proposons au PDR en matière d'immigration, il faut, on ne parle pas de visa, mais il faut que tous ceux qui rentrent en Côte d'Ivoire rentrent légalement et soient contrôlés. Et il faut qu'ils soient répertoriés dans leur ambassade. Et il faut qu'ils aient une carte de séjour pour être répertoriés en Côte d'Ivoire comme étrangers de tel ou tel pays. Nous leur offrons volontairement notre hospitalité, mais en tant qu'étrangers. Nous ne sommes pas contre les étrangers. Nous voulons bien les embrasser, mais nous voulons savoir qui est étranger, qui est avec nous. Il faut évoluer cet élément, cette loi. Nous allons aller dans le sens de la non-automaticité